Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Buffet et les aïeux. Bon, le premier message est déjà tombé, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Bien, nous avons un premier message, le message pour vous. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sur l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Bref, ce que l'on veut te dire ici, c'est il faut purifier ton lieu de vie. Purifie ton lieu de vie, ça peut être un bâton d'encens, peu importe, ça peut être une sauge ou pas du tout. Tu purifies ton lieu de vie, tu parles, peu importe dans quel sens. Il y en a qui disent dans le sens de l'aiguille d'une montre, peu importe. Tu allumes tes bâtons d'encens ou tu allumes ta sauge, tu vas dans chaque pièce. Tu vas dans chaque pièce, tu peux dire, tu dis une phrase qui te vient à cœur, tout simplement, je purifie mon lieu de vie, je la nettoie. Tout bête, tu n'as pas besoin de faire un mantra, ça peut être un mantra, je purifie mon lieu de vie, je la nettoie. Tu peux rajouter d'autres choses, mais du moment que c'est dit de façon toujours positive, ça doit être dit de façon positive. Non, c'est pas, je ne veux plus de mauvais esprits, je ne veux plus de mauvaise énergie dans ma maison, non. Qu'il règne dans ma maison de l'harmonie, la paix. Que tout ce que j'entame, tout ce que je fais dans cette maison soit fructueux. Tu vois, voilà ce que le message veut te dire aujourd'hui. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour toi, quel message je peux te transmettre en plus de ce message des Indiens. Ça fait longtemps, on n'a plus fait de guide tirage en croix. Je vais vous faire un tirage en croix. Qu'est-ce que vous en pensez? Un tirage en croix. Allez, nous allons faire la coupe sans plus tarder. La coupe, que nous dit la coupe? La coupe nous parle du soleil et des étoiles. Bon, c'est clair. Les choses sont beaucoup plus claires pour vous aujourd'hui. Les choses sont beaucoup plus claires. Même l'objectif que vous aviez fixé, vous savez maintenant comment l'atteindre. Vous voyez, même si vous avez dit, ok, je vise la lune, je vise les étoiles, j'ai envie de faire quelque chose. Mais avant, vous ne saviez pas comment accéder à cette chose-là. Ou alors, vous ne compreniez pas exactement ce que vous deviez faire, où vous vouliez aller, vous ne saviez pas, c'est comme si vous étudiez quelque chose, mais vous ne compreniez pas très bien. Mais aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Ça peut même être votre profession, ça peut être une relation sentimentale. Vous vous dites, ah, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, je sais que j'ai envie d'être avec cette personne. Parce qu'elle m'a prouvé, ou tout simplement, j'ai vu ce que j'attendais, ou j'ai eu la preuve que j'attendais de cette relation. Je peux décider de m'engager ou tout simplement de la mettre de côté. Tu vois, la coupe est positive, mais ça peut être positive pour toi dans le sens que c'est la négation. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est-à-dire que le comportement de cette personne hier soir t'a bien fait comprendre que ce n'est pas quelqu'un sur lequel tu peux compter. Et là, comment tu dis next. Je peux pas être avec quelqu'un comme ça dans ma vie, que ce soit amical, que ce soit amoureusement parlant. Non. C'est pas quelqu'un de bien pour moi. Ça peut être aussi au niveau professionnel où tu dis un travail avec beaucoup trop de contraintes où j'ai un poste à responsabilité, mais on ose encore venir me dire ce que je dois faire. Donc en fait, je suis juste là pour combler pour combler le vide, pour qu'on pense qu'il y a un responsable à ce poste, mais finalement, je ne prends aucune décision. Je suis juste là comme un déco, je ne sais pas grand-chose, on prend les décisions à ma place. Tout ce que je dois faire, c'est mettre le tampon signé comme si c'est moi qui avais pris les décisions. Ça ne me convient plus, je décide de partir, j'y vois plus clair, c'est pas ça, c'était pas ça mon objectif de vie, c'était pas ça que j'avais l'intention de faire. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est positif, mais ça peut aussi être que tu as découvert quelque chose qui peut sembler négatif et tu dis, bon, ok, peut-être pour un bout de temps, je vais être seule, j'aurai personne, je ne vais pas avoir de boulot, tu vois, autant de choses. Et dans d'autres cas, ça peut être justement, tu avais envie de faire, tu savais que tu avais envie de te lancer peut-être
dans l'informatique. On va dire ça comme ça, l'informatique, c'est global, c'est immense. Mais tu ne savais pas exactement dans quel domaine te spécialiser. Et là, tu t'es dit, ah oui, ben, l'informatique aussi, dans l'informatique, je peux lier informatique et immobilier. Donc, c'est-à-dire que tu peux juste être prestataire indépendant et comme tu t'y connais en informatique ou tu prends des cours d'informatique, je que sais-je encore, toi-même, tu t'engages à aller prendre des photos, à poster des annonces, à faire des choses ou tout simplement tu dis, oui, j'avais envie de faire l'informatique, mais j'aime bien l'infographie, j'aime bien, je veux être programmeur. Tu vois, c'est autant de choses. Maintenant, c'est comme si ton objectif et ta vision est beaucoup plus aiguisée sur ce que tu avais l'intention ou l'envie de faire. Donc, c'est beaucoup plus clair pour toi. Ou même par rapport à un enseignement. Ça peut être que tu suivais quelqu'un, un gourou, ou tout simplement tu avais envie d'en savoir plus sur une pratique religieuse ou quelconque ici. Et là, tu commences à te dire, ah oui, maintenant je comprends mieux. Je ne comprenais pas, maintenant je comprends mieux. Je perçois plus, je touche plus du bout des doigts des concepts, ce que l'on attend ou ce que l'on veut de moi, ou tout simplement ce que ces gens font. Voilà ce que veut dire la coupe pour toi. Comme je vous disais, nous allons faire un tirage en croix. Nous avons une carte qui est tombée qui va être celle du centre. Allez, on va laisser tomber là et là. Non, là. Et là, voilà. Ensuite, je viendrai peut-être rajouter 2 cartes sur chacune des cartes. On verra bien comment les choses vont se présenter. On voit bien, il y a la rapidité des choses, mais surtout aussi la volonté et l'intensité de vouloir accéder à cette chose. C'est comme si, comme je te disais, maintenant je le sais et j'y vais, je fonce, je sais que c'est ça. Peu importe ce que les autres me diront autour, ils diront non, mais c'est compliqué. Je lui dis, bah, tu sais quoi, j'en ai rien à faire de ton idée, de ce que tu en penses. Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai décidé que c'est comme ça et pas autrement. Tu vois, tu peux être à la limite un peu agressif dans tes propos, mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais ce que tu as envie de faire. Tu sais où tu as envie d'aller. Et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'il y en a qui vont essayer de t'en dissuader. Et si c'est surtout des personnes que tu avais tendance à écouter religieusement et qu'aujourd'hui tu les envoies un peu balader, ça peut faire mal, tu vois, ça peut faire mal. Et aussi, je pense que pour toi, tu as envie de faire comprendre à ces personnes, peut-être de façon sèche et directe, ce que tu as envie de faire pour qu'on te lâche une fois pour toutes. Voilà. C'est exactement ça. Hein. Avec l'enfant, ici, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau départ. C'est quelque chose que tu as envie de faire, d'apprendre. Et tu sais que c'est ça. Parce que il y a tellement, il y a l'enthousiasme, il y a l'envie de ce nouvel apprentissage. Il y a le fait d'aller beaucoup plus loin et de dire, bon, ok, je ne sais pas où tout ceci me mène. Je ne sais pas comment je vais faire les choses. Je ne sais pas comment les choses vont se présenter. Mais maintenant, j'ai envie de le faire. Je ne me prends pas la tête, je le fais avec cet enthousiasme ici et cette innocence de j'y vais, je m'engage dans cette voie. Tu vois, là, tu commences et tu t'engages concrètement dans cette voie-là. Tu te dis c'est ça et pas autrement. Je vais le faire. Et dans ce cas aussi, dans cette situation, il y a des gens qui vont, je te disais déjà tout à l'heure, il pourrait y avoir des gens en chemin qui vont te mettre des doutes dans la tête. Et comme je te parlais déjà de cet exemple de l'informatique, tu sais que c'est l'informatique, mais les choses sont beaucoup plus claires. Et aussi dans ce cas, ça peut être des frères et sœurs qui commencent à te dire, fais attention, mais est-ce que tu es sûr? C'est un secteur où on ne trouve pas facilement du boulot. Ce que tu as envie de faire, il faut peut-être une formation complémentaire. On ne peut pas juste t'embaucher en tant que... qu'est-ce que je vais te dire? Comment je vais te dire ça? On va aller dans un exemple, l'exemple des soins. Admettons que tu as envie de faire une formation de soins palliatifs. Tu veux accompagner les gens en fin de vie. On peut te dire, oui, c'est bien, mais il n'y aura pas d'embauche. Tu vois, tu ne pourras pas travailler. Il faut une formation complémentaire.
Soit tu peux être infirmier avec une formation en plus de soins palliatifs, pourquoi pas, ou médecin, ou peu importe, ou psychologue, ou thérapeute. Il faudrait quelque chose en plus. Tu ne peux pas seulement te baser sur ça, dire je vais trouver le travail là-dedans. Non, à moins que tu aies déjà une formation dans quelque chose, aide à la personne. Tu vois, ou aide familiale, ça peut aussi bien aider. Ou tu peux alors tout simplement te servir de cette formation pour être bénévolat auprès des hôpitaux, accompagner des personnes en fin de vie. Mais uniquement avec ça en main, avec ce diplôme, ce n'est pas assez pour pouvoir exercer. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est un exemple. Donc, tu l'adaptes comme tu veux. Donc, il peut y avoir comme quelque chose de flou. Bien. Tu vois, donc tu peux être en train de te dire, bah oui, tu te poses mille et une questions. Bien, nous allons compléter parce que tu vois, le jeu n'est pas complet. Et pour certaines personnes, c'est une relation qui commence, une relation sentimentale qui commence et vous vous posez des questions. Il y a une zone d'ombre dans cette relation sentimentale. Vous avez envie, parce que derrière, nous avons la cigogne. Vous êtes en train d'entamer pour certaines personnes une relation sentimentale. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous vous sentez amoureux, en train de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais vous vous posez aussi des questions parce que vous demandez où est-ce que va mener cette relation, comment ça va évoluer. Mais avec la carte des nuages, on voit bien il y a une zone d'ombre ici dans cette question. Vous posez des questions. Est-ce que cette personne est vraiment seule? Est-ce que cette relation va aboutir? Est-ce que mille et une questions. Et de la même façon aussi, cet autre aussi se pose la question. Donc cet homme ou cette femme en face de toi se pose la question. Ça peut être ici la question des enfants. Ça peut être que l'un de vous a des enfants et l'autre pas. Ça peut être la difficulté, peut être aussi au niveau des enfants, de comment les enfants vont appréhender la relation, comment ça va se passer avec cette relation. Et pour toi, pour avoir plus de précision en ce qui concerne cet homme ou cette femme que tu vas rencontrer, c'est quelqu'un qui fume. Tu as fait en face de toi quelqu'un qui fume et quelqu'un qui est séparé. Et il n'y a pas si longtemps que ça, que cette personne est séparée. Elle peut être en instance de divorce ou elle peut être en séparation de corps. Tu vois, séparation de corps, mais que le divorce n'est pas encore prononcé. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui n'était peut-être pas marié avec cet autre, mais la séparation, il y a eu beaucoup de yo-yo, donc beaucoup de va-et-vient, d'inconstance dans cette relation. Et c'est aujourd'hui que cette personne décide vraiment de se remettre en selle, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais aussi, elle se pose la question de savoir au niveau des enfants comment ça va se faire. Est-ce que c'est pas rapide? Est-ce que ça peut être toi justement qui se pose cette question? Mais on a affaire à quelqu'un, un homme ici ou à une femme qui justement le fait de t'avoir rencontré, d'être tombé sur toi, lui a donné l'envie de se dire peut-être il est temps de vraiment passer à autre chose. Tu comprends? Donc c'est quelqu'un qui se dit bon, maintenant que j'ai rencontré cette femme ou cet homme, ça me donne l'envie de sauter le pas, de vraiment passer à autre chose, d'arrêter de faire les va-et-vient avec dans cette relation avec ton ex qui devient autre chose, qui devient complètement, qui devient n'importe quoi. Voilà. Je vais mettre 2 cartes sur toutes les cartes pour avoir un complément d'information. Allez, voilà. Bon, nous avons 3 cartes, ce qui fait 4. Donc nous allons faire de même pour les autres. Bon, je pense que je vais aller chercher les cartes. Ça ne tombe plus. Je vais aller chercher. Hop. Nous avons besoin de 3 cartes. 1, 2. Voilà. 4. On a une carte qui est tombée. Ici, on veut bien te faire comprendre, n'aie pas peur de cette situation. Tu as affaire à un homme ou à une femme stable. Mais c'est juste que c'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. On a une carte qui est tombée, je vais la ramasser.
Tu as fait un homme stable, un homme travailleur, un homme posé. C'est juste que c'est quelqu'un, comme je te disais, qui a été longtemps, peut-être longtemps marié à la même personne ou à la même personne. Et pour elle, ça va. C'est pour ça qu'elle se pose des questions, mais tu lui as donné l'envie de passer le cap. Tout clairement, tu lui as donné l'envie de passer le cap ici. Voilà, hop. Et là, voilà. Quelqu'un qui a surtout peur de reproduire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs du passé. Ah oui, tu vois, il y a ce nouveau départ. Il y a vraiment l'envie de s'engager ici à nouveau. Alors, vous en parlez. C'est quelqu'un qui va te dire que j'ai beaucoup souffert dans ma précédente relation. J'ai pas envie de revivre la même chose. Si tu n'es pas prêt à l'engagement, ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose si tu ne te sens pas prêt à aller jusqu'au bout de cet engagement. Et avec la carte aussi, le message ici avec la sauge ou avec tout simplement un bâton d'encens, comme je te disais, ça te permet d'y voir plus clair. Tu vois, ça te permet justement le fait de purifier, d'ouvrir sa maison, c'est aussi de te purifier toi-même de l'intérieur, de te poser des questions, de faire un examen de conscience. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à vivre cette relation? Parce que ça peut sembler être, ça peut être quelqu'un d'exigeant. Ça peut être quelqu'un d'exigeant ici. Hein? Voilà. Et voilà, et on a son ex qui est dans les parages. Ça, je t'ai dit, c'est une relation où il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et maintenant, parce que comme cette personne t'a rencontré, il s'est dit, je suis prête. Tu sais quoi? On va rester sur le fait que ce soit un homme. Et toi, tu adaptes. Si c'est toi un homme qui regarde et c'est pour une femme, peu importe, tu adaptes ça à ta situation. Bon, on voit bien qu'il y a un homme ici qui t'a rencontré toi, consultant ou consultante ici, ça peut être un homo ou ça peut être un hétéro, peu importe, qui a envie de passer à autre chose, qui se dit, bon, l'autre relation là, partir, venir, rester pour les enfants, c'est plus sain. Donc, je pars une fois pour toutes parce que tu me donnes cette envie de franchir le pas, j'ai confiance en toi, j'ai envie de faire construire quelque chose avec toi. Mais il faut que tu saches que mon ex est envahissant ou envahissante parce qu'il y a des enfants, parce qu'elle prendra toujours le prétexte des enfants pour être un peu toujours plus ou moins envahissante ou envahissant. Tu vois, ça peut être aussi ça. Et c'est ça, au fait, cette personne va te mettre en garde. Non seulement pas te mettre en garde pour te faire peur, mais justement va te dire qu'elle veut faire quelque chose, mais est-ce que tu es prêt à passer à l'acte, passer le pas? Et aussi, elle va t'éclaircir la situation. Parce que pour le moment, tu te posais mille et une questions, mais on voit bien ici, c'est quelqu'un qui est encore marié. Il y a quelque chose encore qui les lie au niveau administratif avec cette personne. Et ça peut être ça justement on se posait les questions. Mais on voit bien ici que finalement, on va choisir d'y mettre un terme. Parce qu'il y a quelque chose encore qui les lie au niveau de l'administration ici, juridique. Pour certaines personnes, ils ne sont pas encore légalement divorcés. Ou même s'ils sont divorcés, il y a quelque chose avec la maison, soit ils doivent encore vendre la maison, soit il y a quelque chose encore qui fait que ils ont encore quelque chose en lien au-delà des enfants, mais qui est dans le domaine de l'administration, que pour être complètement avec toi, il va devoir régler ça une fois pour toutes. Mais elle retarde les choses. Cette femme ou cet homme, oui, cet homme ou cette femme retarde, tu vois, cet homme ou cette femme retarde les choses. Elle retarde les choses ici. Et surtout maintenant qu'elle saura, parce qu'elle va savoir, elle va savoir que tu es là et que c'est avec toi maintenant qu'il y aura la nouvelle relation. Elle sait, elle va connaître ton existence parce qu'il va lui en parler. Parce qu'il n'a pas envie de faire les choses en moitié. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui ne veut pas mentir, qui ne veut plus mentir, qui ne veut plus tourner autour du pot et qui va dire les choses clairement à son ex en disant j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Il est peut-être temps de légaliser cette chose une fois pour toutes et que chacun passe à quelque chose, pour que chacun passe à autre chose. Oui. Et je pense qu'au début de cette... comment elle l'a su, je pense que c'est les enfants qui vont même d'abord, qui vont faire part de cette situation. Ici, dans ton cas, moi je vois, c'est les enfants qui vont... Il y aura une fuite au niveau des enfants, ou un enfant qui va dire.
Et c'est là où l'ex va se rendre compte qu'au fait, c'est une relation qui devient sérieuse. Parce que soit les enfants, vous êtes partis en rendez-vous avec les enfants, soit cette personne est venue quand il y avait les enfants, c'était votre tour de garde, ou tout simplement vous entendu au téléphone. Et on voit bien hein, que c'est parce qu'elle perd l'âme, parce qu'elle voit bien qu'il y a un nouvel engagement ici qui se fait, on s'attache à quelqu'un d'autre, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, on parle beaucoup plus avec cette autre personne. Et là, on voit bien, on décide de passer le cap. Et c'est quelqu'un qui va énormément se confier à vous. Et au départ, vous n'étiez pas seul. Hein. Au départ, vous n'étiez pas seul dans l'équation. Vous étiez deux. Vous étiez deux. Il y avait une personne. Vous, je pense qu'avec vous, il y a une... Si c'est toi, la personne qu'il a rencontrée dans son cercle social, c'est-à-dire c'est un ami d'un ami qui vous a présenté, ou alors vous vous êtes rencontrés dans le cercle social comme ça, je ne sais pas comment. Et pour d'autres et pour la seconde personne, c'était une sorte de correspondance. On se parle en ligne, et ce qui fait la différence, c'est la distance. En fait, vous êtes deux ici dans cette relation. Il faut que tu le saches, vous êtes deux. Toi, si c'est toi la femme avec qui cet homme est en train de parler en ligne, c'est cette distance qui fera que ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup trop de frustration et de peur de perdre l'autre. Et si tu joues sur la corde sensible de la jalousie, oui, je parle avec d'autres personnes, oui, j'ai d'autres personnes, c'est quelqu'un qui ne va pas énormément apprécier. Donc fais attention à ce que tu dis ici. C'est quelqu'un qui ne va pas énormément apprécier et qui va penser que tu es légère. Et surtout si tu as la facilité de parler, encore que vous ne êtes pas encore vu, de parler de sexe ouvertement comme ça, alors que vous n'êtes pas vu, c'est quelqu'un qui va vite te mettre dans une catégorie. Et c'est même peut-être ça qui va pencher plus de l'autre côté de la femme qu'il a plus dans son entourage. On a fait, je t'ai dit, vous êtes deux. Il y a Si c'est toi qui es en ligne ici, fais attention à ce que tu dis. Et il y a la femme qui est pas loin. Il y a une autre femme pas loin de lui. Dans son cercle social, amical, ou une femme qu'il a rencontrée en boîte de nuit ou dans un bar. Mais en fait, elle est beaucoup plus proche. Avec toi, il parle. Vous partagez beaucoup de choses, même au niveau de vos souffrances respectives et tout ça. Mais la distance fait que il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de tension. Et ça rappelle certaines choses, certaines périodes pas très joyeuses de sa vie ou de vous, la vôtre aussi. Il y a une situation pareille ici. Et du coup, son cœur balance un peu entre vous deux. Celle qui est là et celle qui est plus loin. Mais c'est un homme qui est stable, c'est un homme qui est posé. C'est un homme qui est posé, mais c'est un homme qui est très... C'est un homme qui est très jaloux. C'est un homme qui est très jaloux. C'est un homme très vigoureux aussi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un homme qui a besoin de savoir que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, si tu te poses des questions de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il ne le crie pas sur les toits non plus. Donc, c'est quelqu'un qui sait manier l'engin. Peu importe si c'est un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a dû avoir à un moment donné, s'est mis en arrêt pour des problèmes de santé, ou peut-être même maintenant, a les problèmes de santé, quelque chose dans cet ordre-là, des problèmes de santé qui a dû se mettre à l'arrêt. Et ça peut être quelqu'un qui, soit il y a une reconversion ici, mais c'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un qui a été dans l'armée, soit il y a une reconversion professionnelle, mais ça peut être quelqu'un même si vous ne le savez pas, à un moment, elle va vous parler, soit elle a fait... Moi, je ne te parle pas de l'armée depuis quand... À l'époque où les gens allaient dans l'armée, les gens de 1970 ou 60, là, non. C'est quelqu'un qui a été dans l'armée ou alors qui est dans l'armée, qui a envie de faire une reconversion professionnelle. Pour certaines personnes, bien sûr, mais pas pour tous. Pour vous tous qui regardez, vous tous là, cette personne n'est pas dans l'armée. Pour d'autres personnes, il y a eu un accident au niveau du travail, tu vois, et qui a dû prendre du temps.
Mais c'est quelqu'un de très stable, très posé au niveau professionnel. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de souffrance qui remonte, que la situation que cet homme vit maintenant, ça remonte un peu à beaucoup plus loin et surtout ça le rappelle son enfance aussi. C'est peut-être quelqu'un qui, quand il s'est marié ou quand il s'est mis avec cette femme, il a dit bah, je veux surtout plus reproduire l'erreur de mes parents qui se sont séparés très jeunes, ça criait dans la maison, c'était compliqué, c'était complexe, j'ai surtout pas envie de vivre ça. Et aujourd'hui, il est en train de vivre ça et ça remonte certains souvenirs. Ou alors, même c'est quelqu'un qui a déjà échoué, qui pense avoir échoué. Parce que toi, tu dis, tu as ton troisième mariage ou ta troisième vie, troisième relation de vie commune avec un partenaire, un différent partenaire. Bon, c'est pas échoué, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu vois. Non, ça peut être quelqu'un qui se dit, bah, l'histoire se répète encore une fois de plus. Non, ça peut être ça ici pour certaines personnes. Mais comme je te dis, il y a des situations, il y a une situation. Il y a une situation à régler au niveau de la justice. Du coup, ça lui prend un peu la tête. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, ça va. Il y a eu quelque chose au niveau professionnel qui est aujourd'hui, c'est légalisé, c'est reconnu. Soit son accident de travail a été reconnu comme accident de travail. Mais il y a quelque chose de très positif ici pour lui au niveau professionnel. Mais au niveau familial, ici, il y a quelque chose qui n'est pas très... Il va falloir partir encore une fois de plus. Il y a vraiment quelque chose comme si on disait, encore une fois, il va falloir encore faire des choses. Une fois de plus, ça se représente. Encore, c'est rebelote. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, on voit bien il y aura une agression, une agressivité colérique ici. Mais on va et on a affaire à quelqu'un qui va pouvoir trouver une solution. Il y a un conflit au niveau il y a un conflit au niveau professionnel aussi. Il y aura beaucoup de colère. On a envie de prendre la distance. On a affaire à quelqu'un qui va partir. Quoi qu'il en, il y a un conflit ici. Il y a un gros conflit au niveau professionnel. Il y a un conflit au niveau sentimental qui touche le professionnel. Et en quelque sorte, c'est ce conflit-là qui a poussé cet homme dans les bras de cette femme. En gros, c'est ça. Il y a quelque chose de où ça n'allait plus, c'est conflictuel, c'est difficile, on se prend la tête, mais on ne sait plus où on en est, on a envie d'essayer, mais on essaye, ça ne marche plus. Au fait, il y a une séparation pour certains, il y a une séparation pour certains avec beaucoup d'agressivité qui pousse cet homme justement dans les bras d'une autre femme ou d'un autre homme, peu importe. Donc ici, à vous de voir. Si vous êtes cette femme qui est à distance, faites attention à ce que vous dites. Et si vous êtes cette femme qui est plus rapprochée, vous aurez plus de chances d'avoir cet homme sans faire le moindre effort. Mais le moindre effort, ça ne paye pas toujours. Donc ça veut dire aussi, de votre côté, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Parce qu'il y a la tierce, l'ex-femme ou l'ex-mari dans les parages qui ne va pas non plus laisser partir l'autre comme ça. Parce qu'on dirait que ça l'amusait un peu quand il se prenait la tête et qu'il revenait à la maison et qu'elle pensait, elle avait le sentiment de dominer sur la situation ou de dominer cet homme ou cette femme. Voilà pour vous, prenez bien soin de vous et à la prochaine. N'hésite pas à laisser un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.